Le monde a besoin de plus de calme, plus de ronronnement, plus de ces moments où tout semble s'arrêter, où l'on peut enfin respirer profondément et se détendre. Ces instants précieux où le stress de la vie quotidienne s'évapore, remplacé par une sérénité apaisante. Et qui mieux qu'un chat pour nous offrir ces moments de pure zénitude? Sérieusement, ils ont un doctorat en relaxation, plus de moments de grâce inattendus, de ces instants magiques qui illuminent notre quotidien et nous rappellent la beauté de la simplicité. Ces moments où un simple saut ou un étirement élégant peut nous rappeler la joie pure et simple de vivre, ou de se demander comment ils font pour être si flexibles. Sérieusement, c'est quoi leur secret? Yoga pour chat, peut-être? Il a besoin de la révolution subtile qu'apporte le partage de sa vie avec un chat. Une révolution douce, mais puissante, qui change notre perspective. Vivre avec un chat, c'est apprendre à apprécier les petites choses, à voir le monde avec des yeux neufs, et à se demander pourquoi ils insistent pour s'asseoir sur votre clavier quand vous travaillez. Peut-être qu'ils veulent juste vous aider à taper plus vite? Vous vous dites peut-être une révolution de la part d'un chat? Ne les sous-estimez pas, leur influence est plus grande que vous ne le pensez, plus profonde qu'on ne l'imagine. Ils nous enseignent la patience, la curiosité et l'importance de savourer chaque instant. Et aussi, comment ouvrir une boîte de thon en moins de 2 secondes. Sérieusement, ils devraient participer à des compétitions. Ce sont des maîtres de l'observation, de la patience, d'un amour qui vous surprend comme l'aube. Leur présence est un cadeau quotidien, un trésor inestimable. Chaque jour avec eux est une nouvelle leçon de vie, une nouvelle opportunité de grandir et de découvrir de nouvelles cachettes pour leurs jouets et vos chaussettes. Sérieusement, où vont toutes ces chaussettes? Voici l'histoire d'une âme hésitante qui a appris à ouvrir sa maison et son cœur au pouvoir transformateur d'un compagnon félin. Une histoire de découverte et de transformation, de croissance personnelle. Une histoire où chaque ronronnement, chaque regard, chaque geste a contribué à une métamorphose intérieure et à une augmentation significative de la quantité de poils sur les vêtements. Sérieusement, investissez dans un bon rouleau adhésif. C'est une histoire qui parle de la nécessité d'affronter ses peurs, d'apprendre à voir le monde sous un nouveau jour et de découvrir que, parfois, les plus grandes joies se présentent dans les plus petits paquets. Une histoire de courage, de tendresse et de nouvelles perspectives. Une histoire qui nous rappelle que l'amour et la joie peuvent se trouver dans les endroits les plus inattendus et que les plus petits compagnons peuvent avoir le plus grand impact sur nos vies. Et que parfois, les plus grands professeurs de vie ont des moustaches et des griffes et une obsession inexplicable pour les boîtes en carton. L'idée a d'abord pris racine comme une jeune pousse timide, se frayant un chemin à travers les fissures d'une vie bien ordonnée. Adopter un chat? Pourquoi pas un dragon tant qu'on y est? La seule pensée a provoqué en moi une vague d'incertitude et une envie soudaine de stocker des rouleaux de papier toilette. Mes journées étaient déjà bien remplies, mes habitudes bien ancrées, et mon clavier déjà victime de quelques attaques félines. Pourrais-je assumer cette responsabilité? Les poils partout? Le risque de chaos dans mon monde soigneusement organisé? Et de voir mes objets voler comme par magie? Ces doutes résonnaient dans mon esprit, un cœur de « et si » qui menaçait de couvrir le murmure discret du désir dans mon cœur. Et si je devenais l'esclave de ce petit tyran à moustache? Le premier pas a été le plus difficile. C'était comme franchir une barrière invisible, une frontière entre l'inconnu et le familier. Chaque pas résonnait avec une hésitation palpable, comme si chaque mouvement était une question posée à l'univers. Et l'univers semblait répondre « Bonne chance ». En entrant au refuge, une cacophonie de miaulements et de froissements de fourrure m'a envahi d'un étrange mélange d'anxiété et d'excitation. Chaque son résonnait comme un appel à l'aide, un cri pour l'attention, une demande désespérée d'affection. Les bruits se mélangeaient, créant une symphonie de vie en attente d'un nouveau départ. Ou peut-être juste un concert de chats en colère. Tant d'yeux, chacun contenant une histoire, un appel silencieux à une seconde chance. Ces regards perçants semblaient percer mon âme, cherchant une connexion, une lueur d'espoir dans un monde incertain. Chaque regard était une promesse non dite, une invitation à découvrir les secrets cachés derrière ses prunelles. Ou peut-être juste une demande de croquettes. J'ai erré dans les rangées de cages, chaque rencontre étant un petit tremblement de terre dans le mur de résistance que j'avais soigneusement érigé. Chaque chat avait une personnalité unique, une histoire à raconter, une vie à partager. Les cages semblaient disparaître,
laissant place à des mondes entiers à explorer, des univers de tendresse et de résilience. Et beaucoup de poils. Un chat noir et élégant, aux yeux émeraudes, ses yeux brillaient d'une intelligence mystérieuse, comme s'il comprenait les secrets de l'univers. Il semblait me dire que la sagesse se trouve souvent dans les endroits les plus inattendus, ou qu'il avait juste volé la télécommande. Un tigre pelucheux, pétrissant l'air de ses douces pattes, comme s'il façonnait un avenir meilleur, un monde où l'amour règne. Ses mouvements étaient une danse silencieuse, une prière pour des jours plus lumineux, où il préparait juste un lit invisible, un calicot timide, jetant un coup d'œil derrière une couverture, ses yeux remplis de curiosité et de peur, cherchant un refuge sûr. Il incarnait la fragilité et la force, un mélange de vulnérabilité et de courage. Et peut-être un peu de paranoïa. Chacun d'eux a sapé mes défenses, me rappelant la capacité d'aimer qui sommeillait en moi. Ils m'ont montré que l'amour et la compassion peuvent surgir des endroits les plus inattendus, même dans les moments les plus sombres. Chaque interaction était une leçon de vie, une preuve que même les cœurs les plus endurcis peuvent être touchés par la tendresse et la bonté, et par des griffures occasionnelles. Finalement, j'ai pris la décision. Adopter un chat n'était pas seulement un acte de compassion, mais une promesse de nouvelles aventures, de découvertes et de moments partagés. En tenant ce chat pour la première fois, j'ai senti un lien se former, une connexion qui allait au-delà des mots. C'était le début d'un nouveau chapitre, une conquête de l'inconnu qui allait transformer ma vie de manière inattendue et merveilleuse, et probablement pleine de surprises félines. Le choix, lorsqu'il s'est finalement présenté, n'a pas été tant une décision consciente qu'une capitulation face à l'inévitable. Un petit habit gris à la queue tordue et au regard empreint d'une sagesse tranquille. Il m'a choisi. Ou peut-être était-ce réciproque. Le ramener à la maison a été le début d'un cours accéléré de patience, d'apprentissage du monde à travers de nouveaux yeux. C'était un maître de l'observation, surveillant chacun de mes mouvements avec un air de douce malice. Il m'a appris l'art du calme, de trouver la joie dans les choses les plus simples. Un rayon de soleil sur le sol, le bruissement des feuilles à l'extérieur de la fenêtre, ou le doux ronronnement qui résonnait dans la maison. Chaque jour, il me montrait quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Chaque jour était une nouvelle leçon, une nouvelle découverte. Il m'a montré comment apprécier le moment présent, comment être patient et attentif. Ensemble, nous avons appris à savourer les petites merveilles de la vie, à trouver la beauté dans l'ordinaire. C'était une expérience transformante, une véritable école de la vie, où chaque instant était précieux et porteur de sens. Il m'a appris à ralentir, à observer, à écouter. À travers ses yeux, j'ai redécouvert le monde. Un monde où chaque détail compte, où chaque moment est une opportunité de s'émerveiller. C'était plus qu'une simple cohabitation. C'était une véritable symbiose. Une danse délicate entre deux âmes, apprenant à vivre en harmonie. Et bien sûr, il y avait les moments hilarants où il se prenait pour un ninja, bondissant sur des ombres et des jouets imaginaires. Ces acrobaties dignes d'un cirque me faisaient rire aux éclats. C'était un véritable comédien, toujours prêt à me surprendre avec ses pitreries. Bien sûr, il y a eu des difficultés, des meubles griffés. Mon canapé a maintenant un look shabby chic involontaire, des poils sur mes vêtements. J'ai arrêté d'acheter des pulls noirs, une boule de poils occasionnelle, stratégiquement placée, comme un piège pour les pieds nus. Mais ce n'était qu'un faible prix à payer pour la compagnie, l'amour inconditionnel, la sagesse tranquille qu'il a apporté dans ma vie, et les réveils à 3 heures du matin. Il m'a appris l'importance de ralentir, de savourer l'instant présent, surtout quand il s'assoit sur mon clavier. Il m'a montré le pouvoir guérisseur du toucher, la façon dont un doux ronronnement pouvait dissiper le stress de la journée, ou me réveiller en pleine nuit. Il m'a rappelé que parfois, les plus beaux cadeaux se présentent sous la forme de paquets à fourrure à 4 pattes, et qu'ils aiment les boîtes plus que les cadeaux eux-mêmes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de moments félins et de sagesse ronronnante. Merci de nous suivre. Si vous lisez ces lignes, c'est peut-être que vous ressentez ce même murmure de désir, cette attirance discrète pour le monde félin. Ne l'ignorez pas. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre maison et découvrez le pouvoir transformateur de l'amour d'un chat. Et peut-être aussi de ses griffes sur votre canapé. C'est peut-être la révolution dont votre vie a besoin. Ou au moins une bonne excuse pour acheter un nouvel aspirateur. Vous ne le regretterez pas. Sauf peut-être à 3 heures du matin, quand il décide que c'est l'heure de jouer.
Mais l'amour que cette petite boule de poil vous donnera vaut bien quelques heures de sommeil, non? J'espère réellement que cette histoire vous a touché. Si vous en voulez d'autres, pensez à mettre un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et d'histoires sur nos amis félins. Merci de nous suivre.